Les bontés de l'Éternel sont inépuisables. Le Dieu que nous servons est un Dieu grand, puissant, magnifique. Ses œuvres dans nos vies témoignent de sa grandeur et de sa fidélité. Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles. À Gloire à Dieu, votre émission Témoignage sur Lumière du Monde Télévision. Encore un grand bonheur pour moi de vous retrouver dans cette émission où nous donnerons ensemble gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je l'ai dit, cette émission, j'aime bien à le dire, n'est pas une émission qui est faite seulement pour vous qui nous regardez, mais aussi pour les personnes qui se déplacent et qui viennent écouter ces grands témoignages. Dans ce plateau, il y a sur ce studio des grandes personnes, des enfants, des jeunes qui sont venus écouter ce témoignage, mais qui sont venus avec un cœur de reconnaissance. Est-ce que, cher public, on peut s'ovationner? Est-ce qu'on peut manifester notre joie d'être dans ce studio? Waouh, 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 waouh. Extraordinaire. 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 Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, 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 Alléluia. gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Merci, cher public, on peut se rasseoir. Merci d'être avec nous. Extraordinaire, merveilleux, fabuleux public avec qui nous allons passer ces quelques temps, ces quelques minutes avec lesquelles nous allons rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ. Cette émission a de la valeur par la qualité également du pasteur consultant avec qui nous débriefons les différents témoignages. Et le pasteur qui sera aujourd'hui notre pasteur consultant nous vient de l'Amérique du Nord. Il est le pasteur principal de l'église Gospel Vie, située donc à Montréal, c'est au Canada. C'est le pasteur Kivens Amédée qu'on va fortement ovationner, qui va me rejoindre. Le pasteur Kivens Amédée. Installez-vous, pasteur. Extraordinaire. Ah, c'est sûr qu'on va passer une émission parce que le public est vraiment chaud. Avant de poursuivre l'émission, on va demander à l'orchestre de nous donner un cantique avec lequel nous allons célébrer le Seigneur. Est-ce que tu peux battre les mains maintenant? Il fera
recevoir notre invité témoin. C'est un expert financier. Il a été visité par la grâce du Seigneur. On va écouter son témoignage, c'est sûr, avec beaucoup d'attention, parce que le Seigneur l'a visité. On l'a dit tout à l'heure dans la chanson. Dieu est capable de faire de grandes choses, il fera. Je crois que notre invité du jour a expérimenté cette puissance du Seigneur. Son nom, c'est Monsieur Fébi Michel, qu'on reçoit sur le plateau de Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut l'ovationner? Il va nous rejoindre. Installez-vous. Alléluia! On va s'asseoir public. Gloire à Jésus-Christ. Pasteur Kivens, un chrétien doit donner gloire à Jésus-Christ. Mais pourquoi? Quel est l'intérêt d'être reconnaissant à Dieu? Pourquoi pas? Il a fait tant de choses. Il est présent le jour et la nuit. Il prend soin de nous. Il exauce nos prières. Il nous pardonne. Il efface nos transgressions. Il est là pour nous et il nous aime. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alléluia! Gloire à Dieu! Et notre invité du jour va rendre gloire au Seigneur. Monsieur Fébi Michel, vous êtes expert financier. Oui. Vous allez bien? Oui, ça va. En tout cas, on est très heureux de vous recevoir sur le plateau de Gloire à Dieu. Merci. Alors dites-nous, qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Commençons par le commencement. Beaucoup de choses. Allons-y alors. Ok. Ben, je voulais d'abord, avant tout propos, dire merci à la direction de LMTV qui me donne cette opportunité de glorifier le nom du Seigneur, l'Éternel notre Dieu, par cette opportunité qu'il m'a donnée. Je voulais également parler sous le contrôle et la directive de mon Père spirituel et au-dessus de lui, le Fils, le Saint-Esprit et le Père. Après cet hommage, donc, je vais vous dire ceci. Pendant 10 ans, j'ai traîné un mal mystérieux. D'abord, je dirais même des mots mystérieux. J'avais des problèmes d'orteils. On a opéré mes 2 orteils. Et c'était dû à quoi? Aucune idée. On diagnostique, selon le médecin, les diagnostics diffèrent. Donc, on m'a opéré les 2 orteils. Par la suite, on m'opère les 2 genoux. Wow. On m'interdit de me mettre à genoux tout le reste de ma vie. J'avais même porté des béquilles, ensuite une canne. Et puis, en 2009, je pars en mission en Angleterre. J'ai fait escale en France. Et puis, j'ai des douleurs à l'épaule. Des douleurs très atroces. On diagnostique, les gens disent que ça peut être un cancer. Mais je rentre en Côte d'Ivoire puisque j'étais en mission. Et j'arrive, mais j'ai plus le temps de prendre un rendez-vous médical en France. Mais en France, avant d'être reçu dans un hôpital, il faut absolument obtenir un rapport médical de ton médecin traitant. Donc il fallait que je vienne prendre un rapport en Côte d'Ivoire avant de me rendre en France. Donc je viens en Côte d'Ivoire et on me fait le bilan, les examens de l'épaule. On diagnostique une pluriarthrite débutante. Donc on m'emmène en France, ça c'était le 21 juillet. C'est quoi cette maladie déjà? Dites-nous quels sont les... Bon, moi, ce que je ressentais, c'est que le bras gauche, je ne pouvais plus gratter le dos, je ne pouvais plus aller, ça ne pouvait plus faire certains mouvements. Et j'avais très mal la nuit, surtout la nuit. Et donc j'arrive en France le 27 juillet 2009. On fait la radio là-bas, on dit c'est une densité de l'insertion, en tout cas quelque chose... Trop de gros mots en tout cas. Voilà, les gros mots. Et donc ça nécessite une intervention immédiate. Il faut qu'on m'opère séance tenante. J'ai dit, mais... et l'opération doit coûter combien? On me dit, ça fait 9 472 €. 6 318 000. Wow, 6 millions. J'ai dit, mais moi, je ne suis pas venu avec tant d'argent. Vous n'avez pas de prise en charge, vous n'avez pas ceci. Je dis non.
On dit ok, donc allez vous apprêter et vous revenez. Donc j'arrive à Abidjan, je rencontre à ma hiérarchie qui me confie un rhumatologue. Lui commence à faire ses examens et conclut plutôt à une tendinite. Et donc, il faut me faire des infiltrations. C'est-à-dire, on vous fait des injections dans l'épaule chaque 3 mois pour que vous puissiez dormir. En même temps, on me dit oui que on ne doit pas faire plus de 3 infiltrations dans l'année. Donc, il faut alterner ça avec des anti-inflammatoires. Donc, je ne prenais que des médicaments. Wow. Jusqu'en 2010, je repars en France. On me demande de faire, comment on appelle ça, des séances de rééducation. Et je reviens, je repars en 2011. 2012, j'arrive, je tombe sur un nouveau chirurgien. Celui qui me suivait, en 2010, il est parti. Mais avant de partir, il m'a confié à un autre. C'était d'abord docteur Dupuis, ensuite docteur Pellissier. Ensuite, maintenant, je vais docteur Loriot en 2012. Lui, j'arrive dans son cabinet, il fait les radios, séances tenantes, et puis on m'envoie le billard, on dit ouais, on va au bloc. J'ai dit, Immédiatement. Oui, immédiatement, comme ça, on dit on vous a déjà les résultats, on peut vous faire l'anesthésie, on a tous les éléments, vous faites l'anesthésie, on vous fait l'opération. Sinon, vous n'allez plus avoir l'usage de votre bras. Si vous voulez rester avec un seul bras, bon, ça c'est votre problème. Sinon, on doit vous opérer. Mais j'ai vu que le premier devis qu'on a fait était à 9 472 € parce que là, on devait vous hospitaliser pendant 7 jours. Mais moi, je vous fais à 1 381 €, mais j'ai fini de vous opérer, vous levez, vous prenez un taxi, vous rentrez chez vous. Pas d'hospitalisation. Il dit, mais là, c'est risqué. C'est cela. Vous allez m'opérer et puis je rentre à la maison, c'est pas possible. Je ne peux pas accepter ce type d'opération. Et donc, je reviens à Abidjan. Et le rhumato continue les infiltrations. Et en 2014, j'ai senti quand même un léger mieux. Je repars en France. Je vais maintenant trouver encore un autre médecin. On arrive, on a dit, bon, demain on vous opère. J'ai dit, mais arrêtez-moi cette affaire d'opération. C'est cela. Ça fait trop Entre-temps, d'opérations. le docteur Brunet, lui, il prend soin de me dire que là où se trouve l'élément qu'on doit enlever est très proche du tendon. Que si pendant l'intervention, on a égratigné le tendon, c'est fini, mon bras pourra plus devenir normal. Donc il faut d'abord faire une intervention pour écarter le tendon avec l'os, éloigner un peu le tendon pour qu'on puisse enlever l'élément qui était... Ah, c'est délicat ça. J'ai dit, bon, il vaut mieux laisser, je vais vivre avec ça. Et il me sort un document de 12 pages que je dois lire, signer. Que si je suis paralysé de la main gauche, je suis responsable. Donc je refuse et je rentre à Abidjan. Et là, je viens informer officiellement le ministère qui me demande de faire une demande de prise en charge. Donc je fais une demande de prise en charge en 2014. 2015, je reçois une promotion. Je ne peux plus avoir de permission pour sortir. De 2015 jusqu'à 2017, pas de Voyage à pas de l'extérieur. voyage. Et on me faisait les infiltrations avec les anti-inflammatoires. Alors donc en 2017, 17. le 27 juin 2017, le ministre de la Santé m'appelle et dit ben, votre prise en charge est signée. L'État prend en charge tous vos soins. On a viré l'agent à l'ambassade de France. Donc vous pouvez vous rendre en France. Je demande la permission de juin. C'est en octobre qu'on me laisse partir. J'arrive à Paris le 13 octobre. Le 13 octobre, on refait. Je trouve encore un autre nouveau médecin. chirurgien. Là, c'est une dame maintenant. Elle me reçoit avec un peu plus de maternalisme. Elle me dit que de tous les médecins qui vous ont suivi, il y a un qui a été mon professeur, docteur Loriot. Donc, je ne doute pas du diagnostic. Mais je vais vous opérer. Mais avant de vous opérer, on vient de nous enseigner une nouvelle thérapie. On va vous faire une ponction, lavage
Et puis, infiltration sous échographie avec acromiase. Tout ça, c'est compliqué pour nous. Hein. Tout ça. Il a dit d'accord, on va commencer par ça. Donc on a commencé. Elle dit d'abord de faire des séances kiné. En France, une séance kiné fait 20 000 francs. Je dois faire 20 euros, pardon. Je dois faire 25 séances. J'ai fini les séances. On m'envoie dans une autre clinique à Paris, dans le 5e, la clinique des sports, où on traite tous les joueurs de l'équipe de France. Donc c'est une grande clinique. J'arrive là-bas. C'est 2 dames qui me reçoivent. On me met au bloc. Et elle me demande de tourner ma tête par derrière le mur parce que je ne dois pas regarder ce qui va se passer. Et j'ai le cliché. Elles ont enfoncé un fer dans mon épaule, soi-disant aller enlever l'élément qui me perturbait. Mais là, ils n'ont plus le temps de faire une radio. Quand tu regardes la radio, c'était comme une dent. C'est comme une dent qui était dans ma chair. Donc, ils ont fait ça sous échographie. Ils ont levé, soi-disant. Mais je dois faire encore 30 séances kiné pour effacer la trace de tout ce qui a été enlevé. Et jusque-là, vous avez toujours mal? J'ai mal. On va marquer un arrêt. Pasteur, un parcours, ça commence en 2009, n'est-ce pas? 2009. 2009. Et là, je suis maintenant en 2017. En 2017. 5 ans se sont écoulés. Juste là, et jusque la part de guérison, plusieurs rencontres avec des médecins, plus d'une, je dirais 5 médecins passés, 6 même on était à la plusieurs on dira, trop de médecins et toujours pas de guérison. Pour dire que parfois la médecine moderne est incapable de pouvoir résoudre certains maux. Ses limites. La médecine a ses limites. La médecine, c'est une science d'homme, et donc comme les hommes sont limités, notre médecine également est limitée. Et je suis quand même épaté de voir que durant toutes ces années, avec ces douleurs, il a pas arrêté de chercher des solutions. Persévérance. Il aurait pu baisser les bras et dire bon ben tant pis. Mais il a continué. Et je me demande comment est-ce qu'il priait pendant tout ce temps-là, pendant toutes ces années, et quels étaient ses attentes, ses espoirs. Alors, M. Fébi, vous étiez chrétien pendant tout ce temps. Quel était le spirituel dans cette... Chrétien évangélique, né de nouveau, craignant le Seigneur, croyant la guérison divine. Waouh, tout ça, mais... J'ai rencontré au total 9 serviteurs de Dieu. Pour ce cas 7 prophètes, 2 prophétesses. Waouh, on reviendra tout à l'heure pour ces précisions. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On va solliciter l'orchestre pour un autre cantique et on reviendra pour la suite du témoignage de M. Fébi Michel. Alléluia. Dieu ouvre un chemin. Tu ouvres un chemin là où tout semble fermé. Dans le secret, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il œuvre pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin, il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin, Dieu ouvre un chemin. Là où tout semble fermé, il œuvre pour toi, dans le secret, il ouvre un chemin, il sera ton guide,
à Jésus-Christ par des applaudissements, acclamations pour Jésus-Christ. Dieu ouvre un chemin. Nous poursuivons le témoignage de M. Fébi Michel. Dites-moi, M. Fébi, vous étiez certainement dans l'embarras, plusieurs médecins. Vous êtes aussi allé voir des hommes de Dieu. Vous étiez en train de citer le nombre exact des personnes que vous avez pu voir. Oui. Voilà. Et donc, ce qui pourrait peut-être être retenu, c'est qu'il y a un prophète qui a dit que c'est un chien spirituel qui m'a mordu l'épaule. Un chien spirituel. Et une dent s'est cassée dans mon épaule. Et comme dans la radio, ce qui était dedans ressemblait à une dent, c'est son... Vous avez cru à cette prophétie, c'est disons à sa cette prophétie révélation. qui m'a un peu accroché. Alors donc, comme c'est l'État qui prend maintenant en charge, je pars. Sinon, moi-même déjà, j'avais dépensé personnellement 21 millions. 21 millions. Waouh, c'est énorme ça. Oui, j'ai vendu même des terrains, tout ça, des voitures. J'ai vendu ce qu'il fallait vendre. Pour votre guérison. Pour ma guérison. Avant de poursuivre, pasteur, et vous avez posé la question, qu'est-ce qu'il faisait? Il est croyant, il a constaté, il a affirmé qu'il croit en la guérison divine, tout ça. Mais malgré le nombre incalculable, on dira, d'hommes et serviteurs de Dieu qu'il a rencontrés, il n'y avait pas de guérison. Plus de 21 millions éjectés pour recevoir la guérison. Oui. Ça me fait penser à la femme qui avait la perte de sang. Et la Bible nous dit qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle avait tout donné au médecin et il n'y avait toujours rien. Jusqu'au jour où Jésus, j'allais dire Jésus est intervenu, mais en fait c'est elle qui s'est imposée, quoi. Et de voir que pendant toutes ces années, pas de solution, même après tout cet argent investi, on est reconnaissant pour les médecins, on est reconnaissant même pour les hommes et les femmes de Dieu qui prient pour nous, mais parfois il semble que seul Dieu lui-même peut intervenir dans une situation et faire une différence. Allez-y, monsieur Fébi, le 23. Donc, le 23, je revois le médecin, docteur Laure. Elle fait faire une radio dans l'hôpital. La radio était un peu floue, mais elle dit que malgré qu'on ait percé mon épaule le 17 novembre 2017, en 2018, là, en février, la radio donne le même résultat qu'avant la ponction. Il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas eu de changement. Wow. Donc, elle me demande de continuer les séances kiné et de revenir le 2 mars avec une autre radio. Le 2 mars, je reviens à une autre radio, même résultat. Même résultat. Elle me donne 30 séances de kiné à faire. Là, je prends mon avion, je rentre à Abidjan. Elle dit, c'est bon. Cette fois-ci, vous décidez d'abandonner. J'ai jeté l'éponge. Je suis rentré. Et puis, c'était fini pour vous un peu de recherche de guérison. Voilà, j'ai dit, bon, ben, écoute, vous allez vivre avec le mal. J'ai vécu avec ça. Et je me suis même consolé que l'apôtre Paul a vécu une écharpe dans le dos. Donc, moi, mon écharpe est dans mon épaule. C'est clair. Pasteur qui vient de réaction. Voilà. Après plusieurs séances de kiné et autres, pas de solution, il décide d'abandonner. Oui. Et surtout la raison ou du moins la façon dont il a fait la paix avec cette situation-là. Paul avait une écharpe. Tu sais, Paul a prié et finalement Paul dit, Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. Voilà. Une des choses que je retiens de ça, c'est que tant que Dieu ne vous a pas dit ma grâce te suffit, il faut continuer de demander. C'est clair. Continuer. Alors, monsieur Fébi, vous êtes revenu de France, de Paris, vous prenez la décision de ne plus chercher de solution. Voilà. Et comment vous décidez de vivre votre vie maintenant avec ce mal? Voilà, je suis là. Mais le hic, c'est que quand vous êtes parti avec une prise en charge de l'État, vous revenez, on vous traite, on vous considère malade, donc convalescent. Donc je ne peux pas reprendre le boulot. En temps, tout avait été suspendu, ça commence à devenir un peu délicat. Voilà, et donc... vous êtes là sans travail maintenant? Voilà, j'étais là maintenant sans travail. On dit d'attendre d'être guéri d'abord. Et puis je vais reprendre le travail. Alors donc, je retrouve l'apôtre et je vais chez lui. On me dit qu'il a changé de domicile. Son numéro qu'il avait aussi ne passait plus. Donc on s'est perdu de vue. Vous faites des recherches? Non, déjà, il a changé carrément d'église, son numéro ne passe pas. Je vais un jour à Sokosé pour prendre, c'est-à-dire mon activité maintenant était le matin.
Je quitte la maison, je m'assois dans un café, je prends un café, je lis les journaux, je lis la Bible et puis je rentre à la maison. C'était votre quotidien. Voilà. Et puis je rencontre un ami commun, à l'apôtre et moi. Il dit, mais tiens, est-ce que tu sais que ton jumeau a créé une église? Il dit, oui, ça fait 9 ans qu'on ne s'est pas vu, donc je ne sais pas si... Il dit, il a créé une église. Il dit, son numéro que j'ai ne fonctionne plus. Il me donne son numéro. Et puis j'appelle. Et puis il crie. Je te cherche depuis 9 ans. Moi aussi, je te cherche depuis 9 ans. Il dit, mais qu'est-ce que tu deviens? Il dit, c'est une longue histoire. Donc il faut qu'on se rencontre. Il me donne rendez-vous. On habitait peut-être 200 mètres qui nous séparaient pendant 9 ans. Et on ne se voyait plus. Et puis j'arrive chez lui et je lui raconte les 9 ans en une journée. Lui aussi me raconte les 9 ans en une journée. Donc on fait 2 jours pour faire le compte rendu de nos 9 ans passés, c'est cela. Voilà. Et il me dit, ben, ils sont pleins de pieds, parce que les problèmes de pieds, lui, savait ça. J'ai dit, non, le pied, c'est réglé. Maintenant, c'est une affaire d'épaule. Il dit, ok, ben, tu viens, on va prier de temps en temps ensemble. Et puis, le 1er juillet 2018, j'ai fait mon premier culte chez lui, dans son église. Et j'ai décidé de rester avec lui. Comme on a toujours été ensemble, j'ai dit, bon, on n'a pas fait une rencontre fortuite. On a dormi 3 ans sur le même lit, tout ça. On se perd de vie, on se retrouve. C'est la volonté de Dieu. Donc il faut qu'on reste maintenant collé serré. À votre ami. Hein. Voilà, donc on reprend. Et puis il m'a dit, bon, on va prier. Tu as pu parler des problèmes de maladie. Parce que si tu fais l'étude biblique, Jésus-Christ a reçu 39 coups avant d'être crucifié. Or, la médecine révèle qu'il y a 39 maladies majeures. Donc, chaque coup que Jésus a reçu a emporté une maladie majeure. Donc, il ne doit plus avoir de maladie. Et par ces maîtrises-ci, nous sommes guéris. Donc, crois que tu n'as plus de maladie. Ne dis plus que tu as mal à l'épaule. Mais ça, ce message, je l'avais déjà entendu de la part de plusieurs pasteurs. Voilà, tout le monde le dit. C'était ordinaire pour vous maintenant. Mais voilà. Mais lui, comme je le connaissais déjà, avec sa foi inébranlable et imperturbable et serein, j'ai commencé quand même à avoir confiance. Et à reprendre espoir. Et puis je suis resté avec lui en prière. Il m'appelle souvent au téléphone, il prie. Et puis, d'abord, avant que je le voie, en mai, je devais repartir en France. Il m'a dit de ne pas partir. Je ne suis pas parti. Et puis en juin, je le retrouve. En juillet, je commence l'église avec lui. En août, septembre, il me dit qu'il faut repartir en France pour faire une autre radio. J'ai dit non, j'ai plus d'argent, je ne peux plus voyager. En temps, j'avais mon salaire qui était bloqué. Donc il dit bon, il a prié, il dit bon, on va voir telle personne. Lui, il va appeler votre DG, ils vont payer tes arriérés de salaire. Et tu vas aller en France. Je vais voir la personne, effectivement. Le lendemain, le DG me reçoit, il me donne mon chèque. Et on débloque votre argent. Un gros chèque. Premier miracle déjà. Pasteur Kivette. On suit avec beaucoup d'intérêt son témoignage. Il rencontre son ami perdu de vue depuis 9 années. Après, il se retrouve. Et par la suite, le pasteur qui prie, l'argent qui était gelé depuis de nombreuses années, il reçoit toutes ces arriérés qui vont lui permettre d'aller en France. Déjà, c'est que le pasteur a prié et tout ce qui était bloqué est revenu. Ben, je commencerai par dire quelle belle rencontre, n'est-ce pas? Il y a des gens qu'on gagne à rencontrer et ça, c'était une rencontre divine, je pense. Un rendez-vous prévu par Dieu. Non seulement parce qu'il y avait une amitié, là, déjà, une relation solide, mais en plus parce que Dieu avait caché un cadeau pour toi dans cette relation-là. C'est vraiment encourageant. Alors, l'argent est débloqué, on a tout ce qu'il faut pour aller maintenant en France. Et je pars en France. Je pars. D'abord, j'ai rendu témoignage le 9 décembre. Et le 14 décembre, je suis parti en France. J'arrive en France, je vais voir le médecin, elle me donne rendez-vous pour le 26 décembre. Mais préalable que j'aille faire une radio le 21, une radio dans la même clinique au 5e. Je vais donc me donner rendez-vous le 21 décembre. Pendant tout ce temps avec le pasteur, comment vous avez prié pour la guérison de l'épaule? Il m'a dit, tu t'en vas pas pour aller à court d'hôpital, mais tu t'en vas pour faire des rencontres d'affaires
Sinon, la guérison, ça, c'est déjà réglé. Consommé. Voilà, ça, c'est ce qu'il m'a dit. Alléluia. Un autre cantique avec l'orchestre. On va écouter une autre chanson à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions, n'a jamais été surpris par un événement. Alléluia. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il n'a jamais été surpris. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il n'a jamais été surpris. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ta vie sous contrôle. Il a ta vie sous contrôle. Il prend soin de toi. Il veille sur toi. Il a ta vie sous contrôle. Il a ta vie sous contrôle. Il prend soin de toi. Il veille sur toi. Son nom c'est Jésus. Jésus. Son nom c'est Jésus. Jésus. Il est capable de toutes choses. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. La Bible appelle capable. La Bible appelle Dieu de l'impossibilité. Alléluia. Oh, il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ta vie sous contrôle. Il a ta vie sous contrôle. Il prend soin de toi. Il veille sur toi. Il a ta vie sous contrôle. Il a ta vie sous contrôle. Il prend soin de toi. Il veille sur toi. Son nom c'est Jésus. On va le dire ensemble. Son nom c'est Jésus. Oh, son nom c'est Jésus. Acclamation pour le roi des rois. Gloire à Jésus-Christ. Nous suivons le témoignage de M. Fébi Michel. Alors vous repartez en France. Déjà, le pasteur vous dit que vous allez aller pour faire des rencontres d'affaires. C'est clair. Vous êtes venu avec tout ce qui est rapport clinique. Oui, De tout votre, est là. on va prendre ces papiers pour les voir déjà. Du 21 juillet 2009 au 26 décembre 2018. D'accord, je Tout vais est là. attester ça moi-même. Je vais prendre ça. Les radios, Les radios, rapports, confirmation les- de rendez-vous et on se retrouve en tout est 2009. là. Voilà, C'est classé tout est là. par ordre chronologique. Ça, c'est un long parcours, hein. Tous ces dossiers, ça montre qu'il est passé par plusieurs épreuves. Alors, on arrive en France cette fois-ci, vous avez dit, vous partez pour rencontrer, vous allez à l'hôpital, mais naturellement, tout avait été déjà dit que cette fois-ci, c'était plus pour une question de maladie, mais pour des rencontres d'affaires. Qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci quand vous partez pour la radio? Voilà, donc je fais la radio. Voilà où on perçait l'épaule. Voilà la pointe qu'elle. Je permets, hein, on voit très bien la pointe qui est dessus. C'est ce qui...
Et puis, Tout est là. voilà la radio du 2 mars. Du 2 mars. Et donc, le 21 décembre, Mhm. on sort la radio. Mhm. D'abord, le docteur Radiodome Mhm. sort de son bureau avec toute son équipe. Le Et 2 mais- mars. Non, là, on est au 21 On est au décembre. 21 décembre. D'accord. Et on me demande, vous avez votre radio du 2 mars avec vous? J'ai dit oui. Je leur donne. Ils mettent les deux en parallèle. Mhm. Vous avez fait une chirurgie en Côte d'Ivoire? Il dit non. Non. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Il dit on a prié. Alléluia. Il dit bon ben écoute, hein, c'est votre médecin qui apprécie, hein, donc il met tout sous prix fermé. Et j'ai rendez-vous avec le médecin le 26 décembre. C'est le Voilà dernier le- rapport. Voilà le rendez-vous du 26 décembre. Mhm. Et donc j'arrive là-bas le 26, je donne le compte rendu de la radio qui est là, qui date du 21 décembre. Mhm. Faites-moi voir. Le rendez-vous c'est le 26 Mhm. et la radio le 21. Le 21 décembre C'est ça 2018. qui est là, Mhm. le cliché est là. Elle fait le rapport. La conclusion. Elle fait un rapport, donc, elle rédige tout ce que tous les médecins qui m'ont reçu, on lui a dit Depuis 2009. Hein. depuis 2009, et elle met en conclusion évolution depuis la dernière consultation. Les radiographies montrent une disparition complète de la calcification. On va s'arrêter là déjà. Pasteur Kevin, c'est 10 ans de souffrance avec un mal. Il repart en France, on était en décembre. Et c'est pendant la période festive en plus. Hein. Et voici le cadeau, je dirais, de la part du Seigneur. Des radiographies qui attestent effectivement qu'il est totalement guéri. Disparition complète du mal. Pasteur. Oui, ben, c'est inspirant déjà. Son cher ami a eu raison de lui dire va faire la radio parce que ça atteste. C'est une chose de dire Dieu m'a guéri et on n'a pas de preuves. Mais quand on a des preuves, et pas seulement des preuves qui viennent de la communauté chrétienne ou de l'église à laquelle on est affilié, mais en plus de la communauté médicale qui dit effectivement il n'y a plus rien. Et donc ça nous donne encore une autre démonstration que à Dieu rien n'est impossible et qu'il est capable d'agir quelle que soit notre situation, quelle que soit la maladie. À Dieu, rien n'est impossible. Allez-y, monsieur Fébi. Voilà, et elle a précisé que si la calcification est toujours présente et les douleurs réapparues, une chirurgie arthroscopique avec exérèse de cette calcification sera faite. Mais elle arrive et elle va plus loin. Elle me fait un certificat médical de guérison. Certificat médical de guérison. Alléluia. Là, c'est en 5 mots. Hein. J'ai sous-signé Dr Laure Pagès, chef de clinique dans le service de chirurgie orthopédiste du professeur Rousseau, à l'hôpital Bichat Claude Bernard, porte de Saint-Ouen, Paris, certifié avoir vu ce jour M. Fébi Michel Anguy, né le 10 mars, pour sa pathologie de son épaule gauche. Ce jour, il n'est plus gêné et puis donc reprend son travail. Certificat remis en main propre pour servir valoir à ce que de droit. Fait apparaître le 26 décembre 2018. Alléluia. Pasteur, quel beau témoignage. Le certificat atteste et depuis lors jusqu'à maintenant, plus de douleur. Et donc avant ça, donc, Oui, allez-y. je suis guéri le 26 décembre. 26 Mais décembre. je reste en France jusqu'au 18 janvier. Je fais d'abord les fêtes. Je n'ai pas fait Noël, mais le 31 décembre, avez fait je suis allé à d'abord. une veillée dans une église évangélique à Paris. Et j'ai résumé le témoignage. Et du 2 janvier au 18 janvier, j'ai rencontré 17 hommes d'affaires. Waouh, c'est que votre ami a dit 17 hommes d'affaires
Pasteur Kevin, c'est du lourd, on dira. Le Seigneur, il est balèze. Il a eu un cadeau de Noël incroyable. Incroyable. Incroyable, pasteur. Oui, oui. Et je crois qu'il a de quoi célébrer. J'espère que vous n'allez pas jeter vos archives ici. Non, je vais écrire un livre. Parce qu'il faut célébrer ça. Il faut célébrer. Mais Voilà. déjà, c'est ici qu'il faut célébrer. Je pense que pour le dernier cantique, vous allez danser à la gloire du Seigneur. Oui, Déjà que d'accord. vos épaules, ça peut bien bouger maintenant. J'ai pas enlevé le costume, non? Pour nous montrer que Pour tout va danser, bien. oui. Il n'y a pas de souci, vous allez enlever votre costume. Alors, depuis lors jusqu'à maintenant, plus de douleur, tout a Plus de disparu. douleur. Waouh, waouh, waouh. Voilà. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Les pas de danse, c'est pour tout à l'heure. Pasteur Kivens, on a écouté ce témoignage, je le disais tantôt, avec beaucoup d'attention. Finalement, le Seigneur Jésus-Christ, on peut peut-être passer par plusieurs épreuves, la maladie peut traîner depuis de nombreuses années, mais le Seigneur a toujours une conclusion heureuse pour nous. Oui, et j'aime le fait que personne ne peut nous enlever notre témoignage. Parfois, on rencontre des gens, on veut leur parler de Dieu, on veut témoigner de la grandeur de Dieu et on essaie d'y aller par argument, on essaie d'y aller par la logique. On peut peut-être défaire votre argument, défaire votre logique, mais votre témoignage, il est à vous. Personne ne peut vous l'enlever. Ce que Dieu a fait pour moi, personne ne peut le nier, personne ne peut me l'arracher. C'est à moi et je vais aller jusqu'au ciel avec. Amen. Pasteur, nous sommes carrément à la fin de l'émission. Un message d'espoir pour ces personnes qui nous suivent, qui également traversent des moments difficiles, qui ont eux aussi un nom à leurs problèmes. Et qu'est-ce qui pourrait être fait pour eux? Quel message d'espoir et message de paix et surtout de grâce que Christ pourrait leur apporter? Une histoire de douleur ici. Dieu connaît votre douleur. Il y a des gens qui souffrent ouvertement, il y a des gens qui souffrent en silence. Quelle que soit la nature de votre souffrance, Dieu connaît cette souffrance-là et Dieu a prévu un soulagement pour vous, mais il faut s'approcher de lui et croire. S'approcher de Dieu et croire et le miracle va certainement Amen. se faire. Merci encore au pasteur qui vient de s'améder, je rappelle, pasteur principal de l'église Gospel Vie de Montréal, c'est au Canada. Merci à vous, monsieur Fébi. En tout cas, on a été très heureux d'écouter votre témoignage. Après un message de fin, remerciement. On va vous voir tout à l'heure danser. Hein. C'est ce que moi je me demande seulement. Je remercie toute l'équipe de la télévision LMTV pour l'occasion qui est donnée d'édifier le peuple de Dieu, non seulement en Côte d'Ivoire, mais à travers tous les monde. pays que vous touchez par vos ondes. Et un témoignage, l'objectif premier, c'est d'exhorter, d'édifier, de fortifier ceux qui sont dans des situations similaires ou C'est cela. semblables. Il y a des gens à l'écoute de mon témoignage croiront que la guérison divine est C'est sûr, il y aura réelle. d'autres témoignages qui viendront Voilà, encore à nous. et donc, le merci, ça vient de... c'est à vous que Merci, vient le merci, merci. monsieur Fébi Michel, on Et que comprend. le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Énorme merci également à ce merveilleux public qui nous a accompagnés dans cette émission. Waouh! Ah là, je ne vous dis pas. Un extraordinaire public qui nous a accompagnés. Merci à vous qui nous avez suivis. Et puis on se donne rendez-vous dans un autre épisode de Gloire à Dieu. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet, mais aussi notre page, je dirais YouTube LMTV, sur notre site internet www.lumieredumonde.tv. Et puis continuez de vous abonner sur nos différentes pages de réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. On va tous se tenir debout cette fois-ci. On va danser à la gloire du Seigneur avec l'orchestre Alléluia. Merci à tous et merci, que Dieu vous bénisse. Je rappelle que nous allons danser pour Jésus-Christ.